exceptionnel des Spine Team 2. Ça y est, la limousine vient d'arriver avec à son bord la star de Spine Team 2, Monsieur Eddie Tudor. Eddie, félicitations pour ce nouveau film. Oh yeah! Oh yeah! Salut, Palmy! Tous vos fans sont venus vous voir. C'est l'hystérie. Ils sont des milliers. Un jour, ce sera moi. Éteins-moi cette télé. Habille-toi en vitesse, tu vas être en retard à l'école. On va avoir une grosse journée demain, tu entends? On a du travail ce week-end. Tu t'es entendu, papa? Tu as dit ce week-end. On est censé se reposer le week-end. Ah oui, depuis quand? Au fait, c'est dans la propriété des O'Leary. Est-ce que t'as vu leur jardin? Oh, c'est une merveille. Il y aura toi, moi, de la terre et des vers. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Vous me manquez tous les deux. Oh yeah! Coupé! Écoute, premièrement, tu dois faire un seul salto avant d'entrer dans la voiture, d'accord? Deuxièmement, tu dois regarder derrière toi pour être sûr qu'on ne te suit pas avant de démarrer en trombe. Écoute, quand t'es pourchassé par quelqu'un, tu regardes pas derrière pour vérifier s'il est toujours en train de te poursuivre. C'est stupide. Et je vais continuer à faire 2 saltos avant, que tu le veuilles ou non. Gunther, est-ce que c'est dans la boîte? Non. Non? Gian Pietro, comment on dit réalisateur en italien? Mais il se comporte comme un enfant. Mais c'est un enfant! J'aurais dû ouvrir une pizzeria. Non, non, je ne veux pas le savoir. Débrouillez-vous. Nous sommes bien à Palm Beach et nous voulons rester là. Comment ça va? Ça va? Tu sais ton texte? Oui. T'as fait tes cascades? Oui. Ok, écoute. Plusieurs personnes ont raconté que tu posais des problèmes sur le tournage. Une très grosse somme d'argent est engagée dans cette production. Donc, si tu ne changes pas d'attitude, ils vont te remplacer. C'est clair? Oui, très clair. Encore un détail. Je ne veux plus d'évanouissement bidon pour ne pas aller tourner. C'est compris? Oui, c'est compris. Bon. Bisous, chérie. Bisous, maman. Allô? Elisabeth, garde ta styliste actuelle, sinon tu risques d'avoir l'air grosse comme dans ton dernier film. Je te déteste, Eddie Tudor. Un jour, tu passeras plus les portes avec des chevilles aussi enflées. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que tu te comportes comme un gamin prétentieux. Tu n'es plus le petit garçon de 7 ans d'autrefois, Eddie, et tu devrais faire gaffe. C'est plutôt à toi de faire gaffe, Jerry. Ma mère pourrait voir que tu commences à te faire un peu vieille pour lire mes contrats et me trouver un nouvel agent. Oh, gracieux. Alors, quoi de neuf, petit gars? Bof, pas grand-chose. J'ai lu le bouquin que tu m'as passé, c'est génial. Ah, c'est bien. Content que t'aies aimé. Tiens, écoute ce passage. Prenez bien garde au piège du miroir. Il conduit l'acteur à se focaliser sur l'extérieur et non sur l'intérieur de son âme. C'est très important, ça. Oui.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que l'auteur essaie de dire que le jeu se base sur de vraies émotions et pas seulement sur le fait de prendre telle ou telle attitude face à la caméra. Ah, comme quand Eddie Tudor dit à Lady Elizabeth que c'est la plus belle fille de tout le bateau de pirates. Oui, c'est ça. Ohé, matelot, je ne libérerai aucun de tes pirates tant que ma Lady Elizabeth ne sera pas avec moi. Lady Elizabeth, vous êtes la plus belle jeune fille que j'ai jamais vue. Ah, merci, merci. Quel talent! Ah, allez, maintenant à ton tour. Non, S'il te plaît, non, je suis pas dans l'ambiance. s'il te plaît, Miles, Non, allez. je suis fatigué, c'est le matin, C'est il est pas tôt. vrai, c'est parce que t'es paresseux et c'est pour ça que tu restes toute la journée sur ta chaise de jardin à rien faire. S'il te plaît. D'accord, un truc court. Cher Horatio, si je fus jamais cher à ton cœur, diffère encore l'instant de ta béatitude, et dans ce monde affreux, réserve avec douleur ton souffle afin de raconter mon histoire. C'était génial. Merci. C'est dommage que t'aies joué dans des super navets et que ça ait gâché ta carrière. Ça n'a pas gâché ma carrière. Je l'ai laissé tomber parce que je devenais un idiot. On y va, Tom. Ciao, amigo. Ciao, amigo. Pourquoi est-ce qu'il t'apprend à parler italien? C'est bien de savoir prendre différents accents quand t'es acteur. Ouais, c'est ça. Eh ben, n'oublie pas, on a un week-end chargé devant nous. Oui, pas... Écoute, je suis pas vraiment sûr de vouloir travailler avec toi ce week-end. Tu crois que l'argent tombe du ciel? Si t'en veux, il faut bosser. Oui, je sais, c'est que... À l'école, il y a un cours de théâtre qui s'appelle les acteurs de Broadway et... Les acteurs de quoi? Broadway. Ils se réunissent tous les week-ends et des fois le soir. J'aurais bien voulu m'inscrire à ce cours-là. Ah oui, tu veux t'inscrire à un cours de théâtre. Et le boulot, alors? Eh ben, je pourrais peut-être trouver un boulot au studio après l'école et travailler sur les plateaux. Non, tu racontes n'importe quoi, Thomas. Les patrons des studios n'engagent pas des gens du coin. C'est une bande de prétentieux qui n'ont aucun respect pour les travailleurs. D'ailleurs, Palm Beach ne va pas tarder à les virer d'ici. Et c'est pour ça que tu vas travailler avec moi ce week-end. Tu seras paysagiste comme moi. Et puis c'est tout. J'ai pas du tout envie d'être paysagiste, moi. C'est un très beau métier, voyons. Je suis pas doué pour ça, j'ai horreur de mettre les mains dans la gadoue. C'est pour gagner de l'argent. Bon, Thomas... Écoute, papa, je vais travailler avec toi ce week-end. Mais c'est pas parce que j'en ai envie. Hé, Toby, fais l'ordre obscur. Sa mort était une perte nécessaire. Bientôt, j'aurai un nouvel apprenti. Il sera plus jeune et beaucoup plus puissant. Salut, Tom. Salut, Sandy. C'est Eddie Tudor. Oh yeah. Hé, tocard. C'est moi que tu traites de Ouais, tocard. laisse ma petite amie. Oh, veuillez me pardonner, sire. Cause normalement où je te colle mon poing dans la figure. Ah, sauvé par le gong, c'est ce qu'on appelle la veine du débutant. Allez, moussaillon, lâche ton sabre. Ah, alors ça, tu peux courir. C'est pas comme ça qu'un pirate parlerait. Un pirate dirait « Je ne lâcherai jamais mon sabre devant toi, marin d'eau douce !» Tom Canty, je commence à en avoir assez de toi. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Il n'y a aucune matière scolaire qui t'intéresse un tant soit peu? Alors qu'est-ce qu'on va faire de toi? Nous sommes dans une impasse puisque les heures de colle n'ont strictement aucun effet sur toi. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je veux être Eddie Tudor. Qui ça? Mais si, c'est un acteur, il joue dans des films comme Pirates de la Péninsule et Spy Teen. Donc tu veux être acteur? Oui, c'est ça que j'ai envie d'être. Dans tous les bons films. C'est vrai, j'ai des bouquins sur les acteurs et tout ça. Eh bien alors tu n'as qu'à t'inscrire à un cours de théâtre. Ah. Mais quand tu es dans mon école, je te demanderai de bien te tenir. Et de ne pas faire l'idiot. D'accord. Écoute, la troupe des acteurs de Broadway se retrouve dans notre auditorium cet après-midi. Tu sais de quoi il s'agit? Oh oui. Alors vas-y.
plus envie de faire l'acteur. Je voulais sortir le bateau aujourd'hui. Je te rappelle que ça devait être mon jour de congé. Le planning a changé, que veux-tu que j'y fasse? C'est trop nul. J'ai jamais une minute pour m'amuser sur ce tournage minable. Je ne veux plus t'entendre parler comme ça. Eh ben peut-être que si j'avais un père, il voudrait qu'on se promène ensemble et on se sauverait d'ici. Ok, le chantage affectif, on en a marre. Tu m'as et ça suffit. Oui, c'est moi. Et alors? Vous deviez vous débrouiller. Non, Molly. Ne quittez pas. Eddie, va une seconde dans la caravane, tu veux? Il faut que je règle un problème. J'y vais. J'ai bien entendu. Je l'ai très mauvaise. Je l'ai très mauvaise. Je déteste ma vie. Salut. Salut. Dites, voilà, je me demandais, est-ce que vous auriez pas un petit job pour moi? Sur le tournage? Oui. Reviens mardi de 9h à 15h. Pourquoi? Pour remplir une demande en règle. Je voulais pas vraiment un job, je voulais juste savoir si vous engagiez. Eh ben, dès que t'es décidé, tu reviens le mardi de 9h à 15h. D'accord, merci. Eddie, tu dors. Je veux pas me faire frapper par un de tes gardes du corps. Je n'ai pas de garde du corps. Ah bon? T'es qui, toi, d'abord? Tom Canty. Et qu'est-ce que tu veux de moi? Un autographe? Oh, non, je voulais juste passer te dire salut. En fait, j'ai pas beaucoup d'amis. C'est vrai, je suis entouré que par des personnes âgées et des gros nuls. Ouais, ça se voit. Dis donc, ça doit être sympa de passer son temps à faire des films. Ah, t'es acteur, toi aussi? Ouais. T'as joué dans quoi? J'ai joué dans 2 ou 3 trucs comme ça. En fait, j'ai encore rien fait. Mais un jour, j'espère bien. Pourquoi? Franchement, y a rien de très sympathique dans ce boulot. T'as jamais le droit de sortir ton bateau ou de te défouler sur un vieux décor si tu t'ennuies. C'est toujours répète ta scène ou joue cette scène, fais-moi un sourire, va de ce côté. C'est saoulant à la longue. Ah, ça a l'air assez sympa. T'as un papa? Non. Non, mes parents sont morts. Je vis avec mon grand-père. Et toi? Non, je l'ai jamais vu. J'ai aucune idée d'où il se trouve. Oh, c'est horrible. Tu veux voir mon bateau? Ouais. Cool. Waouh, il est trop canon. C'est vraiment le tien? Et ouais, c'est le mien. Tu vas le sortir aujourd'hui? Ben, pas aujourd'hui, mais je sais comment on fait. J'ai piloté un bateau dans mon dernier film. Je fais toutes mes cascades, c'est les mecs des effets spéciaux qui m'ont appris. C'est eux les plus sympas sur les plateaux. Ils sont cool, ils m'ont appris à le démarrer même sans les clés, pour se marrer. Mais ils m'ont fait promettre de pas voler de bateau. C'est vraiment sympa. T'as une console de jeu? Non, mon grand-père veut pas qu'on ait ce genre de truc chez nous. Des fois, il m'amène avec lui au café et on se fait une partie de baby-foot. Mais j'ai pas de console de jeu. J'en ai une dans ma caravane, si tu veux. Ah bon? Ah, ta mère te laisse vraiment jouer à ça? Pff, elle a aucune idée de ce que je fais. Enfin, avant, elle était pas productrice, mais maintenant, elle passe sa journée au téléphone. Ah, c'est pas grave, je m'en fiche. Moi, mon grand-père fait les jardins des gens, il est paysagiste. Je connais Miles Senlon, tu sais. C'est un acteur, il jouait dans un feuilleton qui s'appelait Palm Beach High. Ça se tournait dans ce studio. Il a fait plein de films dans les années 80. Il a même vu Marlon Brando une fois. C'est son héros. Qui ça? Marlon Brando, le plus grand acteur de tous les temps. Ah. Oh, c'est tes costumes, là? Ouais. Oh, c'est vraiment incroyable. Ils sont pas si brillants que ça, vu de près. En fait, on met dessus un produit qui les fait briller avec une bombe avant chaque scène. C'est cool.
Oh, t'as même ton pistolet laser 4X dans ta caravane. Oh, ça, alors ça, c'est trop top. Ouais. Ça t'embête si j'essaie un costume? Non, vas-y, fais ce que tu veux. Oh, cool. Oh yeah! Oh, c'est pas vrai! On dirait tout à fait moi. Ouais, c'est vraiment incroyable. Attends une minute, tiens ça. Wow. Entrez. Prêt pour la répétition, monsieur Tudor? Bon, Eddie, il faut que je te laisse. Je repasserai pour échanger nos... Enfin, histoire de te revoir. Non, attends! Salut! Alors? Oh, yeah! Je t'attends là, dehors. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais? Ici l'entrée L. Un gamin vient de pénétrer dans les studios. Thomas! Non, c'est son grand-père. Mais enfin, Thomas, qu'est-ce qui a bien pu passer par ta petite tête de linotte? Tu te rends compte que je me suis fait un sang d'encre? Hein? Tu t'en rends compte? Quand je t'ai pas vu rentrer de l'école, j'ai tout de suite su où il fallait te chercher. Allez, grimpe en vitesse. Tu sais, tu veux devenir acteur parce que tu crois que c'est facile. Attache ta ceinture. Dans la vie, il faut travailler dur et faire des sacrifices. Sans effort, on n'obtient rien dans la vie. Il faut travailler. Quand on travaille dur, on obtient ce qu'on veut. Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Et si t'avais croisé un malade, un de ces tarés qui t'aurait fait monter dans sa voiture et qui t'aurait enlevé? Écoute, je fais de mon mieux avec toi. Je sais que c'est dur pour toi, mais moi, ça fait longtemps que ça m'était plus arrivé de jouer les parents. Si je te serre un peu la vis des fois, c'est parce que je t'aime, c'est tout. Allez, on va travailler. D'accord. Ok, Eddie. Tu connais la scène. Tu pars sur le 1, tu prends le laser, tu fais une petite banane. Eddie, t'entends ce que je dis? Et une fois que t'as fait ta banane et que t'as atterri sur le 2, tu te tournes vers la caméra de gauche et tu dis ton texte. T'as pigé? Bon, on lance le son. Ok, c'est parti. On fait un essai. Ça tourne. Et... action! Eddie! Eddie! À toi. Le laser, prends-le. La banane sur le 2. Allez, lance-toi. Eddie! Eddie! Dépêche-toi, on n'a pas toute la journée devant nous. Dépêche-toi, la banane. Allez! Qu'est-ce que t'attends? Tu vas te lancer? Bah, il doit pas tomber dans les pommes. Oh, fou! Qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est, arrête tes bêtises. Pas question que je touche à ça. Et tu trouves ça drôle, tu me fais même bien rire d'habitude. Eh ben, je peux te faire rire. Allez, fiston, on se met au boulot, on étale tout cet engrais et on rentre à la maison pour dîner. Toc toc. Quoi? Toc toc. Qui est là? La vache qui coupe la parole. Quoi? Pas quoi? Qui? Toc toc. Qui est là? La vache qui coupe la parole. La vache qui coupe Elle est bonne, hein? Toc toc. Qui est là? La vache qui coupe la parole. La vache qui coupe la parole.
Mais ça va pas bien. Qu'est-ce qu'il te prend? Rien. T'es marrant. Je suis marrant. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, Tom? Hein? Oh, non, je suis pas Tom. Je suis Eddie Tudor. Je suis acteur. Tom m'attend dans ma caravane, on a échangé nos rôles. Ravi de vous connaître. Faut que t'arrêtes tes bêtises, tu commences à me faire peur. Mais je suis pas Tom. Regardez mon visage. On a échangé nos vêtements, c'est pour ça. Tu veux que ton vieux papa ait une crise cardiaque? Non, vous comprenez rien. Vous n'êtes pas mon vieux papa. D'accord, Tom. Puisque tu le prends comme ça, moi, je rentre à la maison. Je suis plus trop d'humeur à jardiner. Non, je l'ai pas dit dans ce sens-là. C'est juste que je ne suis pas Tom. Ah. Ils ne veulent plus travailler avec lui, Armand. Oh, Jerry, arrête de tout dramatiser. Tu crois pas que tu lui mets un peu trop la pression? Mais c'est du bidon. Il nous a fait le coup des centaines de fois. Il veut attirer l'attention. Oui, c'est peut-être parce qu'il lui en faut. Qu'entends-tu par là? Tu n'es même pas passé le voir une seconde. Écoute, je suis une mère célibataire et je fais de mon mieux. Je travaille dur tous les jours pour assurer une vie agréable à ce gamin. C'est ça que tu me reproches. Et d'abord, s'il est tombé dans les pommes, ça changeait quoi que je sois là ou non? Lève-toi, la plaisanterie a assez duré comme ça. Lève-toi, je te dis. Je sais que tu fais semblant. Je suis vraiment désolé. Tout ça s'est passé tellement vite. J'étais juste venu voir Eddie Tudor. On a échangé nos vêtements et l'assistant réalisateur est venu nous dire... Une seconde. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je croyais que vous saviez. Je suis pas Eddie. Je m'appelle Tom Canty. Oh. Oh, c'est pas vrai. J'en ai assez. On en a tous assez. Je sais que tu as fait semblant de tomber dans les pommes. Hein? Tu as fait semblant. Tu as fait semblant de t'évanouir pour nous faire peur. Et comment on fait semblant de s'évanouir? Oh, tu sais très bien le faire. Non, je sais pas faire ça. Tu nous as déjà fait le coup 100 fois. C'est les cascadeurs qui t'ont appris à faire ça dans ton avant-dernier film. Tu dois mettre de l'ordre dans tes priorités. Tu dois faire ça très vite, Eddie. Je ne suis pas Eddie. Je t'assure que tu me rends folle. Et je dois te dire la vérité. Les producteurs envisagent de te remplacer. Là, ils trouvent que tu es à côté de la plaque. À côté de la plaque? Eddie Tudor, ils sont cinglés ou quoi? Il faut que tu te ressaisisses et en vitesse. Tu dois savoir ton texte, arriver à l'heure sur le plateau, ne pas nous faire des caprices, ne pas te moquer des autres, arrêter de tomber dans les pommes et arrêter de me dire que tu n'es pas Eddie Tudor. Crois-moi, chérie. Si tu vas raconter ça à n'importe qui sur le plateau, tu seras grillé. Ils couperont les vivres à la production, ta mère perdra son boulot et plus personne ne voudra travailler avec toi. Est-ce qu'un truc pareil pourrait arriver à Eddie Tudor? Ah, c'est le show business, chérie. Les places se perdent très vite. Miles. Acteur, tire au flanc. Salut. Salut mon pote. Quoi de neuf? Bof, pas grand-chose. Vous avez un téléphone? Tu dois appeler quelqu'un? Ouais. Alors pourquoi tu vas pas appeler de chez toi? C'est qu'il est un peu en pétard. Ah, je me suis pas présenté. Je suis Eddie Tudor. Il faut que t'arrêtes tes bêtises. Je t'assure que tu vas finir par t'attirer des ennuis. Je suis très sérieux. Oui, je sais, moi aussi. Mais vous vous êtes donné le mot? Vous êtes tous fous ou quoi? C'est pas vrai? Vous allez jamais au cinéma, les gars? Regardez-moi, c'est moi, Eddie Tudor. Tom, rentre à la maison. Ciao, amigo. Hey. Ciao, amigo. Ciao. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui?
T'assures, toi. Thomas, le dîner est prêt. Quoi? Y a pas autre chose à manger? Quoi? Ben, c'est de la viande de bœuf, ça, et moi, je suis végétarien. Tu fais tout ça pourquoi? Pourquoi? Tout ça pour suivre tes cours de théâtre? Quel ringard irait suivre des cours de théâtre? Là-dessus, on est d'accord. Bah ouais, pourquoi je ferais ça? Je suis déjà une vedette de cinéma. Faut que t'arrêtes tes bêtises, Tom. Je ne suis pas Tom, je suis Eddie Tudor. Et si ça vous dérange pas, je voudrais bien passer un coup de fil au studio pour que quelqu'un vienne me chercher en voiture. Tom est probablement en train de m'attendre pour que chacun puisse reprendre son rôle. T'es complètement fou, là. Si t'as pas faim, t'as qu'à aller te faire un sandwich au beurre de cacahuète. Je peux rien faire d'autre pour toi. J'espère que t'iras mieux demain matin. T'éloigne pas trop. Je repasse te prendre dès qu'elle a fini avec toi. Qui? Quoi? Qui? Quoi, qui? Qui aura fini avec moi? J'avoue que là, j'ai un peu de mal à suivre. Elle a costumière, voyons. Elle doit t'habiller. Ah, oui, bien sûr. Oh non, c'est pas vrai. C'était Lady Elizabeth. Je reviens pas d'avoir fait ça, quel nul. T'es qu'un gros nul, Eddie. Je suis vraiment désolé, j'ai pas fait exprès. Pardon? T'es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Pardon? Prêt, monsieur Tudor? Je suis vraiment désolé. Bon, alors tu sais ce que t'as à faire. Tu sors, tu te mets sur la marque, oh yeah, blablabla, le seau d'eau. Ça roule? Hors de question! Action! Oh yeah! Encore une fois! Oh yeah! Balance plus d'eau! Allez, on la refait une fois! Oh yeah! Ouais, c'est génial! Déjeuner! Hey, où tu vas? Je retourne au studio. Qu'est-ce qui te prend? Tu sais que ton grand-père n'aimerait pas du tout que tu traînes dehors aussi tard. Ce gamin, il a le droit de sortir des fois? Je vous ai vu sur des posters dans la chambre de Tom. Ah, non, ne commence pas à parler de ma carrière. Ça ne m'intéresse pas. Et arrête de parler comme si tu étais quelqu'un d'autre, tu me fais peur. Pourquoi commencer par faire des films pour finir assis toute la journée sur une chaise de jardin? Je t'ai dit d'arrêter avec cette histoire. Je voudrais savoir ce qui s'est passé. J'ai tout lâché, voilà ce qui s'est passé. Je vous comprends. Être acteur, c'est nul. C'est papa qui te dit ça?
Ne le laisse pas t'influencer. J'ai quitté le métier parce que je n'aimais pas qui j'étais, pas parce que je n'aimais pas être acteur. J'étais devenu imbuvable. Surtout avec ceux qui tenaient vraiment à moi. Et plus personne n'a voulu travailler avec moi. Alors tout s'est arrêté, d'un seul coup. Les personnes que je considérais comme des amis étaient en fait des sangsues. Et celles qui étaient vraiment mes amies étaient parties depuis longtemps. J'ai donc emménagé ici. Et je resterai ici. Parce que j'aime cette chaise de jardin. J'aime rester assis toute la journée à lire sur cette chaise. C'est pas le fait d'être acteur qui est nul, Tom. C'est la personne qu'on devient lorsqu'on apprécie plus qu'on a à sa juste valeur. Écoutez, vous n'avez qu'à dire au grand-père que je suis allé faire un tour en ville. Tu ne vas quand même pas aller là-bas à pied? Pourquoi pas? Oh, ça va. Allez, viens t'asseoir. On parlera de Stanislavski. De Stanislavski? Allez, je m'en vais. Oui, entrez. Voilà, le réalisateur voulait que je te dise que ça s'était bien passé aujourd'hui. C'est rare quand on arrive à travailler une journée tout entière sans que tu nous casses les pieds. Il veut donc te dire que t'as fait du bon boulot et que tu continues comme ça. À demain. Sois pas en retard. Je serai à l'heure. Ah, alors, ça va? Habille-toi vite, tu dois faire une apparition. Une apparition? Oui, une interview pour la promotion de Spy Teen 3. Tu n'avais pas oublié? Oh, mais je suis épuisé. Je sais. Et c'est pour ça qu'on appelle ça avoir une bonne journée. D'accord, je serai prêt dans 1 minute. Tu as le temps. Je te retrouve dans la limousine dans une demi-heure. Tom, tu viens voir les acteurs? Non. Pourquoi ça? Je sais pas, pourquoi? Je croyais que tu voulais venir, c'est tout. Oh, mais pourquoi faire? C'est un cours de théâtre. On y va pour répéter plusieurs scènes et décider quelle pièce on va jouer. On se fait payer? On se fait pas payer, c'est pour s'amuser. Allez, jouer pour rien. Faut vraiment être nul. Ah, ça, c'est méchant. Je crois que tout compte fait, c'est toi qui es nul. C'est pas étonnant que t'aies pas d'amis. Non, attends, je veux bien y aller. Tu fais une fugue? Mais vous êtes complètement fou dans le coin. Est-ce que tu t'apprêtais à faire une fugue? Réponds. Ben... oui, c'est une façon de voir les choses. Écoute, Tom, je sais que ce n'est pas facile avec ton grand-père, mais tu dois rentrer à la maison. Je retournerai pas dans cet asile de fous. Allons, ne dis pas ça. Où est-ce que tu vas aller? Sur le plateau, échanger ma place avec celle du vrai Tom. Et comme ça, il reviendra chez lui et tout redeviendra normal. Mais d'abord, je vais suivre la jolie fille qui est là-bas et qui vient de me traiter de nul. Alors, je vais te suivre aussi pour être sûr qu'après, tu rentreras directement chez toi. Bon, d'accord, mais venez pas me parler quand je suis avec une fille. Allez, en route. Cool. Allez, vas-y. Salut. À tout à l'heure. Tout est prêt? Oui. Bon. Bienvenue à notre première réunion des acteurs de Broadway. D'après les discussions que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous, j'ai réduit le choix des pièces que nous allons monter ensemble à 2 options. Notre première production est toujours une pièce de Shakespeare. Je vous rassure, aucun de nous n'est intéressé par ces longues tragédies que montent sans arrêt un grand nombre de troupes de théâtre amateurs. Alors, je vais vous dire les 2 pièces que j'ai sélectionnées. Nous avons la comédie des erreurs. Ou sinon, beaucoup de bruit pour rien. Alors voilà ce que nous allons faire ce soir. Je propose que nous votions. Je vais donc vous faire passer des bulletins. Comme ça, le choix sera équitable. On y va. Tiens. C'est qui le type qui a écrit les pièces?
Shakespeare. Shakespeare? Hé, où tu vas encore? Je vais pas traîner avec cette bande de ringards. Ce cours m'avait l'air plutôt sympa. Non, pas du tout. C'est stupide. Et qui s'intéresse aux pièces de ce Shakespeare, de toute façon? Ce type-là a écrit toutes ces histoires il y a plus de 200 ans. Ça va, ne sois pas intimidé. Cultive-toi un peu. C'est fait pour ça à l'école, non? Bon, ça suffit maintenant. Enfin, pourquoi vous vous intéressez à moi, de toute façon? Je te connais depuis que tu es tout petit, Tom. Tu es mon copain. Je m'en vais. Et arrêtez de me suivre, ok? Ça va, vous pouvez arrêter de me suivre maintenant. Tom est dans la caravane, il attend que je revienne pour qu'on échange nos places. Après, je redeviendrai une vedette de cinéma. Et lui, il pourra retourner planter des arbres. Tenez, vous allez voir. Hé, je suis Eddie Tudor, il faut que j'aille dans ma caravane. Encore toi? Du balai, fiston. Je vous demande pardon? Je te dis de t'en aller et de plus remettre les pieds ici. Vous avez pas l'air de savoir qui je suis, monsieur. Mais si je vais pas sur ce plateau, vous allez perdre votre job. Ça vous parle, ça? Eh ben, si t'étais Eddie Tudor, tu serais à bord d'un avion pour Miami. Ça te parle, ça? Il n'y a plus personne, Tom. Je vous ai adressé la parole, à vous. Il a raison. Tom, regarde. Toutes les caravanes sont parties. Eh ben, elles doivent être de l'autre côté du studio. Non, elles ne sont plus là, Tom. Oui, merci, ça j'ai vu. Ce que je veux savoir, c'est où elles sont. En route pour Miami. Miami? Oui, ils sont allés ailleurs pour des raisons de budget. On ne tourne pas toutes les scènes forcément au même endroit. T'en fais pas, il va y avoir un autre tournage ici bientôt. Il va y avoir un autre tournage? Mais qu'est-ce qui leur a pris? Comment ils ont pu partir sans moi? Ah non, ils peuvent aller où ils veulent sans toi. Ça suffit maintenant, arrête ton cinéma, d'accord? C'est vrai. Ils sont partis. Parce qu'ils croient que je suis toujours avec eux, parce que ce petit bon à rien se fait passer pour moi. Tom! Arrêtez un peu de m'appeler Tom, espèce de vieux fondu. C'est de quel côté pour aller à Miami? Ne sois pas ridicule, voyons. Tom! Et si j'étais riche, comme Rockefeller, je serais un homme... Oui? Oui? Allô? Oui? Oui? C'est à quel sujet? Je vous ai envoyé une facture. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, mon bateau. Mon bateau! Vous avez mis le haut-parleur ou quoi? Il y a de l'écho. Oui? Non, c'est que je ne peux pas vous parler là. J'ai fait tomber du sel d'Epsom dans ma salle de bain. Mais on est où là? À l'aéroport. Et pourquoi? Ta mère nous attend dans l'avion. Allez, viens. Non, non, attendez, où est-ce qu'on va? Pas loin. Allez, viens. Il n'est pas question que je monte dans cet avion. Oh, que si tu vas monter dans cet avion. Même si je dois te traîner par la peau du cou. Et voilà. Nous sommes là juste à l'heure. Assieds-toi là. Et ne bouge plus. C'est bien. Enlève tes lunettes de soleil à l'intérieur, ça fait trop prétentieux même pour toi. Enlève ces lunettes tout de suite. Moi, j'aime bien les garder. Au fait, où est-ce qu'on va? On va à Miami. Quoi? Mais je croyais que j'avais une interview pour Spy Team 3. Oui, c'est ça, à Miami. Pourquoi est-ce qu'on me l'a pas dit? Parce qu'on sait que tu es capricieux, mon petit chéri. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez ouvrir la porte? Ça va, Eddie, reste assis. Voilà, nous devons nous rendre à Miami, tu entends? Alors tu te détends et tu ne fais pas de scène. On va discuter de ça calmement. Écoutez, je ne suis pas Eddie, est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas Eddie Tudor, je m'appelle Tom Canty. On a échangé nos rôles cet après-midi. Bon, arrête tes bêtises, c'est ridicule. Je ne peux pas tolérer ce comportement. La vérité, c'est que nous avons dû changer de studio. C'est aussi simple que ça. Changer de studio? Écoute-moi. Nous sommes confrontés
un petit souci de taxe locale sur Palm Beach. Donc, pour des raisons de budget, nous partons pour Miami. Je t'assure que je n'ai rien pu y faire. Je sais que tu aimes ton bateau, on t'en offrira Mon bateau? un autre. Mais laissez-moi sortir de cet avion, c'est tout. Ça va, n'en faites pas un drame. Nous allons prendre une bonne respiration et nous calmer en 2 secondes. En avant. Expiration profonde, puis inspiration. Je veux rentrer chez moi. Oh, bon sang, je rêve. Écoute, j'en ai plus qu'assez, d'accord? Tu iras à Miami même si je dois te traîner par le pot du cou. Tom! Tu peux pas voler ce bateau! C'est mon bateau! Ton grand-père sera foudrage si tu te fais arrêter. Il venait juste d'accepter que tu prennes des cours de théâtre. J'en ai rien à faire des cours de théâtre. Qu'est-ce que vous faites? Rendez-moi la clé! Donnez-moi cette clé! Donnez-moi cette clé! Tu veux cette clé? Oui! Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Parce que si jamais tu voles ce bateau, tu vas te faire arrêter. Toute l'équipe du film est partie. Il n'y a plus personne, Tom. Si tu faisais vraiment partie de l'équipe, tu serais avec elle. Ils m'ont laissé tomber. Ma mère m'a laissé tomber. Viens, on va rentrer. Oui! Wouh! Allez, papa, applaudis-le! Et que le spectacle commence! Allez, allez, le spectacle commence. Debout. Debout. Tu devais être très fatigué. Tu as dormi pendant 8 heures d'affilée. Où est-ce qu'on est? Sous le soleil de Miami, tu vas adorer cette ville. Oh non, 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 je veux rentrer chez moi à Palm Beach. Mais il n'y a plus rien à Palm Beach, on a tout emporté. Mon grand-père, Miles. Tu nous as fait un cauchemar. Allez, respire à fond et tu te détends. Ça va aller. Non, vous comprenez vraiment rien. Il faut vraiment que je rentre chez moi à Palm Beach. Mais c'est quoi cet attachement pour Palm Beach? D'accord. Écoute, si tu restes sage, Palm Beach t'es qu'à 1 heure d'ici. Fais ton travail et on ira y faire un tour. Ce soir? Ce soir. Vendu. Tu fais tout ce que tu as à faire aujourd'hui et on va à Palm Beach. Est-ce que la méchante là, elle va encore me hurler dessus? Tu parles de ta mère? C'est sa mère, celle-là? La situation nous échappe complètement, j'ai horreur de ça. On aurait dû régler ça convenablement. On n'aurait surtout jamais dû quitter Palm Beach. On a pour ainsi dire été jetés. Bande de ringards. Pourquoi ils vous ont jeté? Pardon? Pourquoi ils vous ont jeté? Et si tu te contentais d'apprendre ton texte et de recevoir des seaux d'eau froide sur la tête? Te mêle pas de ce que font les producteurs, tu veux bien? Ne lui parlez pas sur ce ton. Eddie, c'est une affaire un peu compliquée et tu es un peu jeune pour comprendre, c'est tout. Oh, vous croyez? Oui, enfin, à ce qui paraît, vous êtes surtout une bande de snobinards prétentieux, sans aucun respect pour les travailleurs. Et d'ailleurs, vous allez vous faire virer d'ici un jour ou deux. Enfin, à ce qui paraît. Ah bon? Oui. C'était quoi ce gag?
Je leur ai dit la vérité. Eh bien, garde-la pour toi. Première équipe, il me faut Eddie. Allez, c'est à toi, vas-y. Et pas de vertige, hein? Eddie, approche. Tout ce que tu as à faire, c'est de te tenir sur ta marque. Et dire tes répliques à Elisabeth. Tu t'en sortiras? Ouais. D'accord, génial. Ça tourne au son. Est-ce qu'on filme la répétition au cas où? Oui, on filme tout. On ne sait jamais avec lui. Très bien, Eddie, c'est très important. C'est le moment crucial du film, d'accord? D'accord. Alors faites ton mieux, fiston. Et... action! Je veux juste te dire que... quand le danger menace et que le sort de l'univers est entre nos mains, que la méchanceté et la violence se trouvent partout autour de nous, je suis bien content de savoir que t'es mon ami. En tant que fidèle défenseur du bien, nous gagnerons, nous battrons l'Ordre obscur et le Docteur Je sais tout et nous déjouerons leur plan. Nous allons sauver la planète. L'innocence et le bien l'emporteront. Alors, une bonne fois pour toutes, t'es avec moi? Tu le sais bien. Et... coupé! Eddie, c'était vraiment génial. Oh, c'est vrai, tu jouais super bien. Ouais. C'était beaucoup mieux que d'habitude. C'était vraiment très bien, je t'assure, c'était bien. T'étais génial. Eddie, c'était fantastique. Mais on va en refaire une en sécurité, d'accord, fiston? D'accord. Très bien, tout le monde en place. Allez, on reprend. Ouais, on y va. On y va. Allez, maman, réponds-moi, je t'en prie. Maman, c'est moi. Comment t'as pu me faire ça, maman? Viens me chercher, s'il te plaît. Je suis dans un asile de fous avec une espèce de malade mental à Palm Beach. Je sais même pas où je suis exactement. Tom! Tom! Il faut y aller! Hey! Vous avez vu Tom? Tom? Oui, Tom, il n'est pas dans sa chambre. Il avait du boulot aujourd'hui. Oui, je l'ai vu. Il est allé faire une petite partie de baseball avec des copains. Du baseball? Oui. Vous en êtes sûr? C'est ce qu'il a dit. Hein? Vous devriez le lâcher de temps en temps. Qu'est-ce que vous dites? Je trouve que vous y allez un peu fort avec lui. Vous croyez que votre avis m'intéresse? Vous la coulez douce, vous. Moi, ce que j'en dis... Eh ben, dites rien, ça vaut mieux. Oh, c'est l'apparition qu'on avait reportée, tu te souviens?
Eddie, est-ce que tu vas me répondre? Vous aviez dit qu'on allait retourner à Palm Beach. Oh, on va y retourner, d'accord, je te le promets. On a fini de tourner très tard hier soir, c'est pour ça. Et toute l'équipe a reconnu que tu avais fait du très bon boulot. Quand tu réponds à la journaliste, sois concis et gentil. Tu as bien compris le dernier mot? Quel mot? Gentil. Oui, j'ai compris. Bon, au fait, ta mère te dit de bien t'amuser. Elle a pas pu venir parce qu'elle a eu une réunion avec les producteurs et elle a pas pu l'annuler. Bon, alors en fait, on va faire très simple. Je te pose 2 ou 3 petites questions au sujet du film, et toi, tu dis qu'il est génial. Tu peux même nous raconter une anecdote ou un petit truc marrant. Est-ce que ça te convient? Oui, ça va être génial. Super! Bon, on commence. Bonjour à tous, nous nous trouvons au Tiki Grill en compagnie du seul, de l'unique et de l'exceptionnel Spy Teen, Eddie Tudor. Alors, dis-moi Eddie, comment est-ce qu'un beau Spy Teen commence sa journée? Qu'est-ce qu'il prend au petit déjeuner par exemple? Il prend... un chewing-gum, je pense. Il prend un chewing-gum. Waouh, les enfants, surtout ne faites pas ça chez vous. Ah, et sinon, est-ce qu'il y a une adorable et jolie spy-fille dans ta vie? Pardon? Ben oui, quoi. Pas de petit secret entre nous. Tu as une petite amie? Non, pas en ce moment. Et voici la question qui est bien sûr sur toutes les lèvres, la question cruciale. Ça a une très grande importance, tu sais. Tu es plutôt slip ou caleçon? Ce que je porte comme sous-vêtement, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. Ça révèle beaucoup de choses sur la personnalité. Oh... En fait, ça dépend de ce que papa m'achète. Tu as dit... papa? Ce n'est un secret pour personne que ton père ne fait plus partie de ta vie. Viendrais-tu de nous donner une information exclusive comme quoi tu aurais enfin repris contact avec ton père? Ça suffit, l'interview est terminée. Pardon, monsieur? Je peux vous aider? Où est passé le bateau qui était amarré là? Ah, vous en faites pas, on a coincé le gamin qui l'a volé. On l'a emmené au poste de police. Où est-ce qu'il a appris à démarrer sans clé un bateau à moteur? Pff. Merci. Qui es-tu? Pardon? Ne me prends pas pour une idiote. Je sais que tu n'es pas Eddie, je le sais. Donc soit tu me dis qui tu es, soit je vais chercher toute l'équipe et là tu seras bien forcé de répondre aux questions. Alors, qui es-tu? Tom Conti. Où est Eddie? Quelque part dans Palm Beach. Quoi? Bon, écoute, il a voulu faire une blague. On a échangé nos rôles. Il était censé revenir avant la fin de la journée, mais il n'est pas revenu. C'était pas du tout prévu que j'atterrisse à Miami. Raconte ça à personne. Tu veux rire, là? Eddie? Elisabeth, tu veux nous laisser? Il faut que je parle à Eddie. Oui, bien sûr, je m'en allais. Eddie, il faut que j'en ai le cœur net cette fois. Tu trouves que je suis une mauvaise mère? Pardon? Je travaille très dur pour toi, Eddie. Je travaille dur pour nous. Je suis vraiment désolée que tu n'aies pas de père et que tu ne saches pas qui c'est. Tu veux savoir qui c'est? Très bien. C'était un acteur. Ça n'allait pas fort, alors il a quitté le métier et nous avec, voilà. Ok, il nous a quittés avant de savoir que j'étais enceinte de toi. Tu es assez grand pour le savoir. Et j'ai décidé de ne jamais t'en parler parce qu'on se porte mieux comme ça, un point c'est tout, d'accord? Quand tu seras plus grand, tu comprendras ça. Mais cette histoire doit rester notre secret. Tu ne dois pas la raconter devant tout le monde à la télé. Tu peux me dire ce que c'est que cette histoire débile que tu as racontée sur ton père qui t'achète des caleçons? Et encore un détail. Si jamais tu me laisses encore un horrible message sur mon répondeur, comme quoi tu es dans une maison avec un malade mental à Palm Beach, ça ira très mal pour toi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien clair? Oui, oui, je m'excuse. Je t'assure que tu vas coller une peur bleue, alors ne refais jamais ça. Je l'ai pas volé, je vous dis. C'est mon bateau. Arrête tes histoires. Tu ferais beaucoup mieux de nous dire qui on doit appeler pour payer ta caution. Si tu refuses, tu vas passer la nuit ici. Arrêtez de lui faire peur. Vous savez très bien qu'il est mineur et qu'il n'a pas de casier judiciaire. Vous l'avez coincé avant qu'il sorte du port. Oh, ça alors! Vous étiez à la télé. Vous étiez dans un feuilleton. Je me souviens de vous.
Allez, viens, Tom. Je vais payer ta caution et on dira rien à papa. D'accord? Allez, s'il vous plaît. C'était quoi la réplique que vous disiez au début de chaque épisode? Burt Donovan, brigade de Miami. Ah oui, je me souviens maintenant. Vous étiez une grande vedette. Et un sacré prétentieux aussi. Un jour, j'étais venu sur le tournage avec mon fils. Il voulait juste vous dire bonjour. Vous nous avez traités comme deux moins que rien, des pouilleux. Vous êtes devenus un peu plus humbles, on dirait. Oui, de quelque sorte. Depuis quand vous habitez là? Une dizaine d'années. Palm Beach, c'est l'endroit sympa où prendre sa retraite quand la carrière s'arrête. En même temps, si vous aviez été moins nul, votre carrière se serait peut-être pas arrêtée. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait en finir avec la paperasserie? Vous êtes le tuteur légal du gamin? Non. Alors je peux pas vous le confier. Je pourrais peut-être faire un don à votre association de bénévoles ou autre chose de ce genre. Ah oui, ça doit vous rapporter pas mal, toutes ces rediffusions à la télé. Et à combien se monte votre don? Je sais pas, 200 $ peut-être? Disons plutôt 500. D'accord. Je fais le chèque à quel ordre? Les policiers athlétiques de la ville. Pour les gamins. Vous avez l'air d'adorer les gamins. Pas vrai? Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Vous en faites pas, je vous rembourserai. Enfin, dès que je serai allé à Miami. Tom, tu ne vas pas aller à Miami. Bon, écoute, je sais que c'est pas évident. Tu as perdu tes parents, tu dois vivre avec ton grand-père. Je sais que pour un gamin, c'est dur à encaisser. Seulement, il faut que tu arrêtes. Tu dois reprendre tes esprits en vitesse ou sinon on va te mettre dans un asile et là, ce sera pas drôle. Et si tu recommences à voler des bateaux de luxe, là, on va t'envoyer dans une maison de correction. De toute façon, ton grand-père va rapidement apprendre ce que tu as fait. Rentre chez toi et assume la situation, d'accord? Je refuse d'aller où que ce soit à part à Miami. Écoute, je viens de payer la caution pour te faire sortir, alors tu vas faire ce que je te dis. Vous êtes pas mon père? Non, je suis pas ton père. Mais je tiens quand même à toi. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que tu es un brave garçon. T'as déjà assez d'ennuis comme ça, je veux pas que ça empire. Allez, viens maintenant, on rentre. Tu vas pas aller à pied à Miami. Salut. Salut. Au fait, merci d'avoir rien raconté aux autres. De rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors ça, j'en ai aucune idée. J'ai essayé de leur dire que j'étais pas Eddie, ils m'ont tous pris pour un fou furieux. Du coup, Eddie s'est fait abandonner à Palm Beach. Et qui sait dans quelle galère il peut être. Je crois qu'en fait, tu lui as rendu service. Tu crois? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il était sur le point de se faire virer. Tout le monde le savait. À part lui, bien sûr. Et là, plus personne m'en parle. Seulement, je sais pas si je vais pouvoir jouer encore longtemps cette comédie. Il faut rien dire à personne et continuer à faire comme si tout était normal. Du moins, tant que la situation est ce qu'elle est et qu'Eddie n'est pas là. Ouais. Mon grand-père doit sûrement être très triste. Pourquoi tu l'appelles pas? Pourquoi faire? Dis-lui de venir te chercher. Et après, Eddie va vraiment se faire virer si on découvre qu'il a monté une histoire pareille. Et ensuite, bonjour les dégâts. Pourquoi? Ce sera à moi qui va s'en prendre et il va me massacrer. Il n'y a rien de drôle, milady. Je vous assure. Ah, alors t'aimes les accents. Et l'accent belge? François. Oui, oui. Et je sais faire aussi le rappeur. Hey, yo baby, ça te dit, on va se poser et boire un coup. Je rêve ou vous commencez à bien vous entendre? Non, je le déteste. Oh, les femmes. Je vais le retrouver et lui casser la figure. Et je récupérerai ma vie. Je ne laisserai pas voler mon identité plus longtemps. Et vous pourrez pas non plus m'obliger à rester ici. Je vous préviens, je vais tout faire pour trouver un moyen de vous fausser compagnie. Et cette fois, croyez-moi, personne me rattrapera. T'as perdu l'esprit ou quoi?
Oh non. Tu sais ce qu'on vient de me dire? Qu'un gamin blond qui se fait passer pour une vedette de cinéma a tenté de voler un bateau dans la marina ce matin. Il paraît qu'il ressemblait beaucoup à mon petit-fils. Et ensuite, il paraît qu'un acteur ringard a payé sa caution. Alors j'attends les explications. Oh, calmez-vous un peu. Arrêtez de lui hurler dessus comme ça. Vous êtes pas de sa famille, alors me dites pas comment je dois élever mon petit-fils. Allez, hop! C'est quoi ton but, hein? Déshonorer le nom de la famille? Tu sais ce que les gens s'imaginent. Salut Billy, comment ça va? Pas mal. Tu vas encore assurer aujourd'hui? J'en ai bien l'intention. Salut Eddie. Salut. Salut. Bon travail. Comment ça va? Salut. Ouais, on va régler ça, merci. T'as fait du bon boulot hier. Ouais, merci. Toi aussi, t'as été très bien. Ah oui, merci. Tu connais ton texte pour les scènes d'aujourd'hui? Alors, Jerry, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voulais te prévenir avant que quelqu'un d'autre le fasse qu'il y a eu un petit problème avec le bateau d'Eddie à Palm Beach. Un gamin qui prétendait être Eddie a essayé de le voler, mais tout est réglé. Le gamin est arrêté, le bateau n'a rien eu et il devrait nous être livré très vite, comme Arline l'a demandé. Donc la journée devrait bien se passer. Bon, tant mieux, parce que les producteurs sont là aujourd'hui. Oui, je sais. Qu'est-ce qui est arrivé à Eddie? Je veux dire, au gamin qui a volé mon bateau. Un truc curieux, un acteur à la retraite a payé sa caution. Ils sont bizarres dans cette ville. Je suis bien contente qu'on n'y soit plus. Et toi aussi, Eddie, tu devrais être content. Oui, très content. Écoute, chérie, d'ici peu de temps, ton bateau va arriver ici. Tu sais que les producteurs sont là aujourd'hui. Il faudrait que la journée se passe bien. Oui. Parfait. Bon, c'est moi, j'ai envie de dire. Je t'écoute. Alors maintenant, que les choses soient bien claires. Tu viendras travailler quand je te le dirai. Voilà les $20 que tu as gagnés, tu rembourseras Miles petit à petit. Tu n'iras pas suivre les cours de théâtre, tu ne mettras plus de gel dans les cheveux et tu ne feras plus l'imbécile à l'école. Tu as entendu, Tom? Tout allait très bien entre nous jusqu'à l'an dernier. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça sort, cette histoire de devenir acteur? C'est une lubie? Je sais plus quoi faire. Oh, si ta mère était là, si elle était là, je sais plus. Je vois que la punition, d'accord. Alors tu vas aller dans ta chambre et tu vas y rester jusqu'à ce que je te dise d'en sortir. Et qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Je t'aime, c'est pour ça que je suis sévère avec toi. C'est seulement parce que je t'aime que je fais ça. Va dans ta chambre. Maman, c'est moi, Eddie. Très bien, écoute, je te pardonne de m'avoir abandonné à Palm Beach, mais il y a un gamin qui se fait passer pour moi sur le tournage, et c'est pas moi. Il s'appelle Tom, c'est tout ce que je sais. Il faut que tu le vires du plateau et que tu viennes me récupérer à Palm Beach. Je suis dans la maison d'un vieux malade mental qui s'appelle... Papa... Je plaisante pas du tout. Allez, salut. Qu'est-ce qui vous a pris de me mentir au sujet de mon petit-fils? Mais je ne vous ai jamais menti, voyons. Vous saviez qu'il n'était pas au baseball. Je vous défends formellement de l'approcher. J'ai aucune confiance en vous. Écoutez, il était sur le point de faire une fugue. Je sais pas s'il nous fait un coup de folie ou s'il se moque de nous. Mais dans un cas comme dans l'autre, il voulait fuguer. Et c'est ce qui va se passer si jamais vous lui lâchez pas un peu la bride. C'est clair, espèce de vieille tête de mule? Mais où est-ce qu'il va encore? À Miami. À Miami? Oui! Ça répond pas. Laisse un message. Non. Si. Oh, d'accord. Salut, papa. C'est Tom. Je suis vraiment désolé, mais on a échangé nos rôles avec Eddie Tudor, la vedette de cinéma. Je suis à Miami sur le tournage du film et je sais pas comment rentrer. Tu pourrais passer me prendre? Bon, je suis vraiment désolé et j'espère que tu m'en veux pas. Merci. Ça va barder. Au moins, on n'aura plus à jouer la comédie trop longtemps. Tu vas repartir pour Palm Beach? Ouais, je pense. On pourrait lui envoyer un mail. Ouais, c'est pas idiot.
Tu sais, je te trouve très doué. Pourquoi? Pour jouer Eddie? C'est vrai, t'es un bien meilleur Eddie qu'Eddie lui-même. Oui, mais tu sais très bien, je suis pas Eddie. Il a probablement des ennuis, on l'a peut-être même arrêté. Ouais, à mon avis, t'as raison. Un hamburger végétarien, s'il vous plaît. Merci. Oui, allô. L'équipe du film Spike Teen 3 qui se tournait dans vos studios est partie pour Miami. Vous savez dans quel studio elle est allée? Merci, merci infiniment. Vous êtes sûr que c'est là qu'il va? En tout cas, c'est ce qu'il disait. J'avais beau lui dire que c'était n'importe quoi. Il prétendait être le vrai Eddie Tudor et il voulait aller sur le plateau pour prendre sa place. Et s'il est en vadrouille quand on arrive? Vous ne connaissez pas Tom, a priori. On a réparé ton laser et tous tes accessoires seront dans ta caravane d'ici 1 heure. Ah, merci. Alors, comment ça va, mon grand? Ça va. Écoutez, je ne suis pas Eddie. Oh! Je crois qu'il a volé son bateau pour venir ici nous rejoindre. Et il s'est peut-être fait arrêter, il est peut-être même prisonnier d'un vieux malade mental. Oui, il est peut-être même avec Miles. En fait, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je suis pas lui. Oh non, tout allait tellement bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez dit que je pourrais aller à Palm Beach. Je veux y aller maintenant. Je ne suis pas Eddie. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, c'est pas le jour. Et franchement, je me fiche de savoir qui tu es. Tu vas agir comme un professionnel, faire ton boulot sérieusement, finir ta journée. Et là, peut-être bien que je penserai à t'amener à Palm Beach. Vous m'avez déjà dit ça hier, espèce de menteuse. Écoute, tout le monde est fou de toi aujourd'hui. Alors fais ce qu'on attend de toi. Et peut-être que tu pourras continuer ta carrière. Eddie, est-ce que je peux vous l'emprunter? Oh, oui, Eddie, qu'est-ce que c'est encore que ce message? J'en sais rien. Je dois aller sur le plateau. Eddie, À tout à attends. l'heure. Bonjour, messieurs. Ouais, salut. Faut qu'on aille sur le plateau. Sur lequel? En fait, on est figurant. On est sur le film d'Eddie Tudor, mais on nous a pas dit sur quel plateau ça se passe. Spike Teen 3? C'est ça. Est-ce qu'un gamin qui se fait passer pour Eddie Tudor aurait essayé d'entrer ici? Non, monsieur, pas que je sache. C'est dans la section 3, par ici. Merci. Salut, je suis avec ces deux gars. Je vois, tu dois sûrement être la doublure d'Eddie Tudor. C'est dans la section 3. Merci. Très bien, Eddie, c'est une scène hyper technique. Ok, c'est du sérieux. Et j'ai pas beaucoup de temps, alors faut qu'on la tourne en 1 ou 2 prises maximum. Tu te sens d'attaque? Oui, je crois. Allez, on la tourne! Alors, écoute, j'ai parlé avec Charles, il dit que si tu voulais faire 2 saltos avant, ça lui va. Mais tu dois vraiment partir depuis le trampoline. Le timing doit être précis ou ça n'aura pas l'air crédible. Je peux pas transiger sur le timing. Si ça te pose un problème, tu vas en discuter avec le réalisateur. Mais franchement, je te fais faire des cascades depuis que tu as 5 ans. Pourquoi ça te pose un problème aujourd'hui? Ok, on se détend. Ça va. On a une scène à tourner. Ça roule pour 2 saltos avant? Ok, alors c'est réglé. Tu pars du trampoline. Ça va? T'as bien compris? Oui, je pars du trampoline. Hein? Du trampoline, le trampoline. Ah, on a des cascadeurs professionnels pour faire ça. Pourquoi on les prend pas? C'est de la folie. Ok, ça va. On se calme. Ok. Mais t'as pas oublié. L'ignoble Lord Obscur te poursuit et il te jette dans les airs à toute vitesse. Tu atterris sur le trampoline et c'est là qu'il faut aller vite à cause du timing. Tu te catapultes en faisant les 2 saltos avant, ce que je trouve un peu trop, mais c'est pas grave. Puis tu atterris bien droit. Pause finale. Tu sautes dans la voiture de course et tu démarres en trombe. Ça sera super. Prêt pour la répétition? Répétition! Je crois pas que... Enfin, je me demande s'il vaudrait pas mieux... Laissez-moi passer! Arrête, espèce de minable! Enfin, tu es là. Tom? Papa. Maman. Eddie? Julien? Miles? Oh, mais c'est quoi cette histoire? C'est toi, Julien? Je m'appelle Arline maintenant. Maman? Mais alors toi, qui es-tu? J'ai essayé de vous le dire. Je m'appelle Tom Canty. Toi, ça va être ta fête! Oh! Minute, revenez ici! Hé! On avait une scène à tourner!
révélé mon identité. Ils ont changé le lieu de tournage. J'ai été kidnappé par ton fou furieux de grand-père. Et moi, je me suis fait hurler dessus par ta mère tous les jours. Oh, mais... Assez! Eddie! Eddie! Oh, Eddie! Eddie! Je veux dire... Eddie! Maman! Eddie... Je ne savais pas que ce n'était pas toi. Mais c'est horrible. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Ça va, maman. Écoute, j'ai un truc à te dire. Quoi? Je sais que tu me mets la pression parce que tu m'aimes. Oui, mon bébé. C'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime. Tu m'as manqué, Thierry. Oh, tu m'as manqué, toi aussi, Eddie. Tom, attends un peu. T'es bien Tom? Oui, papa, c'est moi. Et pourquoi c'était pas toi? C'est une très longue histoire. Je suis largué. Je te raconterai tout en détail plus tard. Ouais. Salut, Miles. Salut, Tom. Cette fois, t'es arrivé à tes fins. Oh oui. Viens là. Je t'aime, fiston, je t'aime. Je suis fier de toi, mon grand. Bon, alors toi tu es Eddie et pas toi. Bon, on a quand même une scène à tourner, hein. Alors on attaque. Oh yeah! Oui, vas-y, montre-nous de quel bois tu te chauffes. Vas-y, mon chéri. Arline. Et voilà, là, vous êtes une vraie famille. Il a assuré, là. Bravo. C'était du grand art. Je ne savais pas du tout que tu avais un fils, Julia. Je m'appelle Arline. Non, pas du tout. Si, je t'assure. Non. Tu sais, quand j'ai quitté la ville, je ne t'ai pas appelé... Miles, arrête. Franchement, je ne te demande aucune explication. Non. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui nous faisais du mal, à tous les deux. Eddie est très chouette. Il a du talent. On a passé du temps ensemble quand je croyais que c'était Tom. Oui, il a un don pour la comédie. Il doit tenir ça de moi. Oui, il est dingue, ce gamin. C'est ton fils. Pardon. Pardon? Ah, oui. Je te l'ai pas dit parce que j'ai pensé que ça t'intéresserait pas du tout. Comme t'étais parti. C'est un argument suffisamment important dans le choix de partir ou non. Je serais peut-être resté. Eh bien, voilà, tu sais. Je dois te présenter mes plus plates excuses, monsieur le petit acteur. J'ai essayé de vous le dire. Oui, ça c'est vrai. Il n'a eu de cesse de le dire et de le répéter. Mais au moins maintenant, je sais pourquoi t'étais si pressé de revoir Palm Beach. Au fait, je pense à une chose. Tu as un réel talent d'acteur. Oh, merci. Ce garçon a un don, je vous assure. J'ai donc pensé à une chose. La société de production va tourner un remake du Prince et le Pauvre de Mark Twain. Et on comptait faire un casting et trouver des jumeaux, mais... Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que Tom et Eddie seraient fantastiques dans ce rôle. On y a vu que du feu, tous tant qu'on y est. Ouais, ça ne fait aucun doute. Alors, ça te dirait de faire ça, je veux dire, jouer dans un vrai film? C'est que je suis plutôt doué. Je te parle pas d'être doué ou non, Thomas. Je te demande si tu as vraiment envie de faire ça, même si c'est dur. Oui. Ah, c'est fini, paysagiste? C'est fini, paysagiste.
Je veux jouer dans des films. D'accord. Dans ce cas... C'est parti! Oh, merci, grand-père. Oh, de rien, ça mon me fait grand. trop plaisir. Y a pas de quoi, de rien. Merci, Jerry. Oh, Tom. Alors, ça va? Ouais, je suis content d'avoir repris ma place. Désolé d'avoir pris votre voiture. Désolé de ne pas t'avoir cru. Rassurez-vous, je vous rembourserai tout ce que vous avez payé pour la caution et tout ça. Ne t'en fais pas pour ça, va. C'est rien. Ah, tu sais, tu es beaucoup plus jeune que moi quand j'ai commencé à tourner. Et tu sais quelle a été la plus dure des leçons? Laquelle? Être bienveillant et respectueux de ceux qui m'entouraient. Tu l'es, toi? Maintenant, oui, je le serai. Bravo. C'est bien. Tu as l'air affamé et exténué, mais au fait, comment t'appelles-tu? Tom Canty, à votre service, sire. Et où habites-tu? À Offal Court. Bien, suis-moi. Et coupé! C'était génial, les garçons. C'est dans la boîte. Magnifique, magnifique, les garçons. Ouais, c'est vrai. Alors? C'est vrai. Le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre, on dirait. Tu trouves pas? Non, en effet. C'était très très bien, Tom. Merci. Ouais, toi aussi, grenade. Merci de l'avoir remarqué, espèce de nul. Je plaisante.